Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, merci de nous suivre sur Kivu Media Eyes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, les défis d'une mère célibataire dans la société actuelle. Nous aurons deux grandes dames de haute qualité avec lesquelles nous aurons une discussion très émouvante. Je vous dis à très bientôt. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant en ce qui concerne les défis d'une mère célibataire dans la société actuelle. Nous sommes honorés d'avoir des invités aujourd'hui, des grandes dames. Madame Charlotte Ejanki, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré notre invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci. Et Madame Bikalia, merci. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons aborder un sujet très intéressant. J'aurai quelques questions à vous poser. Madame Ejanki, selon vous, en ce qui concerne les mères célibataires, quels sont les défis ou les challenges dont il faut face dans la société actuellement? Je dois dire que la jeune fille, la jeune femme, mère, célibataire, a beaucoup de défis dans la société actuelle. Et ce sont des défis, je peux dire, universels. Ce n'est pas une jeune fille seulement de l'Afrique, du Congo. Mais une fois que vous êtes dans cette situation, les défis là, vous allez les rencontrer. Le premier défi, c'est le défi parental. Parce que la jeune fille qui se retrouve seule avec des bébés, c'est un grand problème. Habituellement, même une jeune femme qui vient d'avoir un enfant, c'est toujours un problème. Même maintenant, tu es seule. C'est un premier défi. Comment tu vas élever cet enfant. Le deuxième défi qui est aussi très important, c'est le défi financier. Parce que quand on fait une étude, on remarque que ces jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation, c'est l'âge de 14 ans, 15, 16, 17 ans. Donc de jeunes filles qui sont encore au niveau de la scolarité, donc qui ne sont pas encore autonomes. Alors une jeune fille de 14, 15, 16 ans qui se retrouve seule avec un bébé, c'est un grand défi financier. Donc c'est vraiment un grand défi. Elle va faire comment? Elle n'a pas les moyens. Et puis, je vais te donner 3 défis. Il y a la stigmatisation sociale. 14 ans, 15, 16 ans, vous êtes encore chez vos parents, vous êtes en famille, vous leur ramenez un bébé. Ouais, c'est pas du tout facile. C'est pas agréable. Alors tout ça, ce sont des défis que rencontre la jeune fille partout dans le monde. Donc j'ai relevé aujourd'hui 3 défis seulement. Merci. Mademoiselle Mika, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux défis d'une mère célibataire dans la société actuelle? Je dirais que maman Charlotte a tout dit. Parce que étant une mère célibataire, élever seule ses enfants, c'est pas facile. Ah oui. C'est un challenge, jouer un double rôle. Ça pousse à ce qu'on ait l'isolement. Des fois, on n'a pas cette force de faire recours aux gens. Pensant que peut-être que comme je suis une mère célibataire, d'autres personnes vont me rejeter. La dépendance financière aussi, mais aussi la dépendance émotionnelle. On a des émotions négatives. Ben, je ne veux pas parler seulement pour parler, mais je dis comme, on dirait que c'est moi qui lui en train de... Ok, tu mets dans les personnes. Ouais, donc je me plie en personne en fait. On a cette dépendance émotionnelle et surtout négative, parce qu'il y a des fois que tu peux être là, tu n'as rien financièrement, l'enfant tombe malade. Tu te demandes, je vais appeler maman. Nos mamans africaines sont souvent compliquées. Elle va dire, non, tu m'as causé l'honte, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ouais. Mais c'est pas facile pour une mère célibataire de relever ce genre de défis, mais je crois que par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Ah oui, tu as tout dit. Ok, et que proposez-vous comme piste de solution pour ces mères célibataires? Comme piste de solution? Piste de solution, rester forte. Se battre premièrement pour ses enfants et pour l'avenir de ses enfants. Parce qu'étant une mère célibataire, tu joues déjà le double rôle comme je l'ai dit. Une fois que tu lâches prise de le début, tu es en train d'affaiblir même ses enfants. Ah oui, hein? Ouais, parce que nos enfants, ce sont nos forces. Tu vois?
une fois que tu as un enfant, deux, trois ou quatre, déjà, ça doit être ta force de motivation. Alors c'est à toi maintenant de travailler dur, de te relever, d'avoir encore confiance en toi. Parce qu'une fois qu'elle a déjà un enfant, une femme, elle s'est dit, je veux pas un mari, peut-être il n'y aura personne qui va m'aimer. Pourtant, il y a ces hommes qui acceptent de vivre avec ces genres de femmes qui ont des enfants parce qu'elles ont de l'expérience. Alors c'est à toi de te relever encore, rends-toi encore plus belle qu'avant, travaille aussi fort que tu peux, parfume-toi très bien, va dans de bons endroits, travaille fort surtout. Ne t'attache plus comme peut-être tu le faisais auparavant. Parce que plus tu t'attaches, plus tu te détruis encore toi seul. Donc commence par t'aimer toi seul pour le faire encore en retour. Voilà, c'est tout ce que moi je peux donner comme piste des solutions. Et tu as tout dit, hein? Et vous, Madame Charlotte, Oui, que pensez-vous? exactement, hein, ce que tu as dit. Hein. Mais aussi, il y a un élément très important qu'on doit dire à ces jeunes filles, hein, c'est le jugement des autres. Les regards des autres. Le regard des autres. Parce qu'en fait, c'est le regard des autres qui te tue. Yes. Une fois que vous passez dans la rue, les gens vous regardent et vous avez envie de vous enterrer. Alors ce jugement, la jeune fille doit apprendre à dépasser cela. Parce que si vous ne dépassez pas cela, vous allez vous cacher dans ce trou. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ces pauvres, le pauvre bébé que vous avez dans le bras, qui pourra pas, tu ne pourras pas l'allaiter parce que l'enfant n'a pas assez de lait. Donc le jugement de l'autre. Et je dois dire à la jeune fille, hein, si tu ne tournes pas tes yeux vers Dieu, La base. La base, la yeah, source. si tu ne tournes pas tes yeux vers Dieu en disant, lui ne va pas me rejeter. Parce qu'effectivement, on est rejeté par tout le monde. La société te juge, vous passez dans la rue, là. Mais quand vous avez en vous ce sentiment que la seule personne qui pouvait me juger, il est là, et il a dit, viens vers moi ma fille. Alors là, ça vous donne une force, et vous allez vous dire, je me relève parce qu'il y a quelqu'un. Mais il faut vraiment se donner la force, comme tu l'as dit, tourner son esprit vers Dieu et se dire, je dois me relever. Ce sont des conseils qu'on devrait donner aux jeunes filles. Et autre chose que j'aimerais aussi ajouter à ces jeunes filles, comme je l'ai dit, ce sont des enfants, je les appelle des enfants, hein, 14, 15, 16, 17, 18, 20, qui a arrêté ses études, mais doit se dire, je ne m'arrête pas, je dois nourrir ce bébé. Qu'est-ce que je dois faire pour nourrir ce bébé? Je dois me battre, je dois maintenant me mettre au niveau. J'ai arrêté mes études, essayer de trouver des endroits où on encadre les jeunes filles, trouver des formations en se disant, je dois trouver une formation qui va me permettre d'élever ce bébé. Donc la jeune fille doit se dire, je ne m'arrête pas, un jour je dois être autonome pour élever mon enfant. Donc c'est ça l'énergie qu'elle doit avoir tout le temps. Ah oui, c'est qui n'est pas facile avec les regards de la société. Ouais, c'est pourquoi on ne doit pas se foudre à ce que disent les gens. Parce qu'une fois que tu saches que tant que je suis là, les gens parleront de vous. Et quoi que tu fasses, ils vont te juger. Alors rien ne sert à ce que tu t'accroches à ce que disent les gens et laisser tes enfants en train de souffrir. Tu vois? C'est ce qu'encore Maman Charlotte a dit. Tourner juste son regard vers Dieu. Il est notre force, il est notre secours, il est notre pilier en fait. Ah oui, Dieu c'est la base. Ouais. Et pour ces mères célibataires, selon vous, comment ils arrivent à équilibrer leur rôle parental et leur responsabilité professionnelle? Pas facile. C'est pas facile. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est vraiment pas facile Oui, à c'est pas équilibrer, même pour la femme habituelle, Ouais, c'est la pas maman facile. habituelle qui doit quitter son travail, veut rentrer rapidement à la maison, Pour préparer. aller chercher les enfants à l'école, préparer. Donc déjà pour la femme déjà organisée, c'est pas facile. Cette femme organisée qui a un mari, qui a l'entourage, c'est déjà pas facile pour elle. Donc celle-là, parfois a des problèmes, elle ne parvient pas à gérer. Donc c'est déjà pas facile pour celle-là. Et maintenant, la pauvre jeune fille qui est rejetée de la société, qui n'a peut-être pas une personne pour la soutenir, c'est pas facile pour elle. Mais je dois encore dire qu'elle se batte. Personne ne viendra se battre pour elle.